retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on prend le cahier de cours, dans l'onglet 8, on va commencer un nouveau chapitre. Chapitre 8, droite parallèle et perpendiculaire. Grand 1, droite parallèle et perpendiculaire. Donc on va commencer par un petit rappel d'une définition qu'on avait notée dans un chapitre précédent. Deux droites séquentes sont deux droites qui se coupent en un point appelé point d'intersection. Petit 1, droite perpendiculaire. Définition. Deux droites sont perpendiculaires si elles sont séquentes et forment un angle droit. Alors on va voir la méthode pour construire deux droites perpendiculaires proprement. On souhaite construire la droite D', donc le D avec le petit apostrophe après, ça veut dire prime. Donc on souhaite construire la droite D', perpendiculaire à la droite D, passant par un point M. Alors on place l'un des côtés de l'angle droit de l'équerre sur la droite D et l'autre sur le point M. Ensuite on trace la droite le long de la règle. Ensuite, avec la règle ou l'équerre, tant qu'on l'a dans la main, on prolonge pour bien former une droite. Et ensuite, on nomme cette droite D' et on note l'angle droit. Alors, exemple, on souhaite tracer la perpendiculaire à droite D passant par le point M. Alors, situation de départ, on a un point M, quelque part sur la feuille, et une droite D. Donc, j'ai volontairement mis la droite D penchée. Sur les lignes, c'est plus facile, mais il faut savoir le faire même sur une feuille blanche. Alors, première étape, on place l'un des côtés de l'angle droit de l'équerre sur la droite D et l'autre sur le point M. Là, il faut être bien précis. Donc, le côté là, il est sur la droite D et l'autre côté, bon, j'ai un petit peu décalé pour qu'on voit, mais il est sur le point M. Attention, on n'utilise pas le grand côté de l'équerre. C'est ceux qui touchent l'angle droit. Ensuite, on trace la droite le long de l'équerre. Donc, on trace le long de l'équerre et ce qu'on obtient, c'est une demi-droite. Ce qu'on nous a demandé, c'était une droite. Donc là, il faut prolonger. Donc on prolonge la droite à la règle ou à l'équerre pour obtenir la droite qui est perpendiculaire. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à nommer cette droite D' et marquer l'angle droit. Voilà, c'est tout. Ensuite, petit 2, les droites parallèles. Alors là, on va oublier la définition qu'on voit parfois à l'école primaire. Deux droites parallèles, c'est pas deux droites qui ne se touchent pas. Deux droites sont parallèles si elles ne sont pas séquentes. Alors, méthode 1, on verra deux méthodes. On souhaite construire la droite D seconde. Donc, D seconde, c'est D avec deux petit apostrophe, on ne dit pas prime, on dit D seconde. Donc on souhaite construire la droite D seconde, perpendiculaire à la droite D, passant par un point M. Première étape, on trace D', la perpendiculaire à la droite D, passant par le point M. Ensuite, on trace D seconde, la perpendiculaire à cette droite D' qu'on vient de tracer, toujours passant par le point M. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à nommer cette droite D seconde. Exemple, on souhaite construire la droite D seconde, parallèle à la droite D, passant par un point M. Même situation de départ. Première étape, on trace D', la perpendiculaire à la droite D, passant par le point M. Donc c'est ce qu'on a montré juste avant, donc dans le petit 1 droite perpendiculaire. Et ensuite on refait une perpendiculaire à cette droite D' qu'on vient de tracer, toujours passant par le point M. Et on trace D seconde, la perpendiculaire à droite D' passant par le point M. Et on n'oublie pas de nommer cette droite D seconde et on peut marquer les angles droits. Donc on reviendra sur cette méthode un peu plus tard dans le chapitre. Et méthode 2, on souhaite construire la droite D seconde perpendiculaire à droite D passant par le point M. On place un côté de l'angle droit de l'équerre sur la droite D et la règle sur l'autre côté. L'équerre coulisse le long de la règle jusqu'au point M. On trace le long de l'équerre la parallèle à la droite D passant par le point M. Et enfin, on nomme cette droite. On souhaite construire la droite D seconde parallèle à la droite D passant par un point M. Alors, même situation de départ. Première étape, c'était marqué on place un côté de l'angle droit de l'équerre sur la droite D et la règle de l'autre côté. Contrairement à la première méthode, là l'équerre ne passe pas par le point M. Il faut juste qu'il y ait un des côtés de l'angle droit qui touche la droite. Ensuite, on place la règle contre le deuxième côté de l'angle droit, comme ceci. On n'est toujours pas obligé que ça passe par le point M. Ensuite, on va faire coulisser l'équerre jusqu'à arriver au point M. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut bien tenir ces instruments de géométrie. On évite de croiser les mains. Si la règle est à gauche, c'est la main gauche qui la tient, et l'équerre, c'est la main droite qui la tient. Ensuite, on appuie un peu plus sur la règle, et l'équerre va coulisser le long de cette règle, jusqu'à arriver au point M. À ce moment-là, la main gauche qui tient la règle lâche la règle, on prend un stylo et on trace la parallèle le long de l'équerre. Cette deuxième méthode produit moins de traits de construction. Elle est plus rapide, par contre elle est un peu plus technique. Donc il faut que tu choisisses entre la méthode 1 qui est plus simple mais plus longue et la méthode 2 qui est plus rapide mais plus technique. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Donc comme pour le chapitre précédent, là c'est principalement des méthodes de construction. Donc il faut s'entraîner, tu prends une feuille de brouillon et tu t'entraînes. Tu traces une droite, tu places un point M n'importe où sur la feuille et tu essayes de tracer des perpendiculaires et des parallèles. Donc entraîne-toi, si tu as du mal avec la méthode, tu peux revoir la vidéo pour avoir la méthode sous les yeux. On se voit une prochaine fois pour une prochaine séance. Au revoir.